homosexuel, le diriez-vous? Pourquoi? Et si oui, n'auriez-vous pas peur des insultes homophobes ou des autres représailles? Bah alors, si j'étais homosexuel, je pense que j'aurais pas trop honte à me montrer en grand public. À 15 ans déjà, on est trop sûr de rien. Et puis peut-être que je le dirais genre à des amis vraiment proches, mais je le crierai pas au monde parce que ouais, moi j'aurais peur quand même de ce que les gens peuvent penser. Maintenant, c'est assez libre. Ça foutrait. Ça a évolué. Et toi, tu veux dire quoi? Toi aussi, tu me dirais? Oui. Enfin, peut-être pas de suite, peut-être pas à 15 ans, mais genre en terminale, si, je me priverai pas de pas le dire à cause des autres. Moi j'attendrai d'être sûre Après quelques expériences. non, mais d'être sûre que je suis vraiment pour le dire autour de moi. Même à les personnes proches. Oui, aux personnes proches. Parce qu'elles peuvent comprendre. Ben oui, si je suis homosexuel, j'aurais forcément un peu peur des insultes homophobes et tout ça, parce que forcément qu'il y en a quand même beaucoup et que les gens sont pas habitués. Mais bon, d'une autre part, j'essaierai de bien leur répondre et leur faire comprendre que c'est pas mal d'être homosexuel. Ça doit être compliqué pour quelqu'un qui est homosexuel d'entendre ça. Et voilà, ça doit faire du mal. Alors, si vous appreniez qu'une personne proche de vous et du même sexe était homosexuelle, comment réagissiez-vous? Que feriez-vous? Mais si c'est une amie, je vois pas où elle C'est est. inconnu, tu vois, sur la gueule. Mais pas du On tout. se connaît, non? Mais pas du tout, mais c'est pas dérangeant. moi, ça me dérange pas. Ouais, voilà, moi, c'est sa vie, quoi. Que je le sache ou pas, y a pas de souci. Bah, il serait pour moi encore proche de moi et j'en aurais rien à faire en quelque sorte. Je la laisserai faire ce qu'elle veut. Tu peux pas la faire. Change d'orientation sexuelle. Mais non. Pareil, moi je connais des personnes qui sont proches de moi et qui sont homosexuelles, je m'en moque, ça change rien. Est-ce que voir deux personnes homosexuelles s'embrasser vous dérange? Alors moi, pas du tout. Pas du tout, non. Moi non plus. Absolument pas. Enfin, ça dépend, hein, parce que même des personnes pas homosexuelles qui se roulent tout le temps des pelles, c'est dérangeant. Mais ça changerait, quoi. Ouais. Seriez-vous pour ou contre un conte de fées où les héros seraient deux princes amoureux ou deux princesses amoureuses? Mais ça existe déjà. Je sais plus le titre. Mais ça existe déjà, oui. Un conte pour les petits. Elle cherche plein de princes et elle ne te trouve pas et un jour il y a une fée qui vient l'aider et elle tombe amoureuse de la fée. Voilà. Il n'y a rien de choquant en plus. Ça paraît très bizarre, mais ça changerait des autres contes évidemment, parce que tous les contes c'est un homme et une femme qui s'aiment, mais bon, ça serait une nouvelle façon de faire, ça serait bien. Mais moi je pense quand même qu'il faudrait leur expliquer parce que bon, dans la tête des petits c'est souvent un garçon et une fille et tout. Oui. Mais si elle est bien, l'histoire est bien expliquée, ça peut être cool justement pour leur ouvrir l'esprit plus jeune. Si tu leur expliques déjà plus jeune, ils auront moins de Préjugés. ouais, voilà, de préjugés après plus grand, enfin une fois plus grand. Ça serait intéressant. Moi je pense que ça choquerait un peu au début, après ça irait. Et moi, je trouve ça plutôt bien qu'on ne mette pas directement dans la mentalité des gens à leur enfance que c'est vraiment que homme-femme et que ça peut être varié comme homme-homme et femme-femme. Que pensez-vous des films qui sortent ces temps-ci tels que La vie d'Adèle? Moi, je trouve intéressant intéressant de montrer aux gens d'autres histoires d'amour que Les histoires basiques. Des histoires basiques. Et donc ça peut ouvrir l'esprit à plein de monde de voir des films comme ça. Alors moi je l'ai pas vu, mais de ce qu'on m'en a dit, ça a l'air super, ça libère beaucoup de clichés. Ouais, et puis c'est bien parce qu'on voit au lycée comment les gens ils réagissent quand tu leur apprends. Enfin, c'est pas forcément positif les réactions, mais au moins on voit ce qu'ils endurent, les gens qui essaient de s'accepter. Ça peut permettre, si de toute façon ça commence à se populariser ce genre de film, alors ça peut permettre d'ouvrir l'esprit aux gens.
En plus, dans ces films, on voit la réaction quand Adèle, par exemple, ils prennent comme exemple la vie d'Adèle, par exemple, quand Adèle, mais non, elle commence à s'assumer, enfin, elle se cherche, du coup, quand les jeunes ils commencent à l'insulter, elle sait plus trop comment réagir et tout, du coup on voit ce qu'ils endurent les gens, parce qu'en même temps, vraiment, quand on l'insulte de lesbienne ou autre, elle dit non, mais bon, dans sa tête, elle se pose des questions quand même, du coup on voit quand même. Et puis, je trouve que les gens, enfin, si on est, si on est gay, donc le regard des autres, ça peut vachement influencer sur notre choix à nous, même si on le pense pas, même si on le veut pas, ça influencera vachement. Toujours avoir les remarques des autres. Ouais, parce que du coup, il y a des gens, ils s'assumeront jamais. Et puis, voilà, c'est ça. Mais les films comme ça peut aider à ouvrir l'esprit des gens. Et à s'assumer. Ouais, et puis ça a dû. Des jeunes filles ou garçons qui ont vu ce film, ça a dû peut-être les aider. Enfin, quand on voit ce qu'ils se prennent dans la gueule, quand même, peut-être pas. Mais non, mais c'est vrai. Ils peuvent faire comme elle, prendre exemple sur elle pour s'assumer. Voilà. Parce qu'au final, ils vivent une belle histoire d'amour. Moi, j'ai pas vu La vie d'Adèle non plus, mais j'ai vu Guillaume et les garçons à table et je trouvais que c'était un super film et ça traitait bien le sujet. Alors, êtes-vous d'accord pour accorder l'adoption aux homosexuels? Pourquoi? Moi, je pense que c'est mieux que les enfants, au lieu de les mettre tous dans des DAS et tout ça, qui sont des trucs de l'État où il n'y a pas vraiment d'amour, c'est mieux de les mettre avec deux personnes qui s'aiment énormément, même si deux personnes sont homosexuelles, ça ne dérange pas, quoi. Parce que, pourquoi il y a des enfants qui ont le droit d'avoir un père et une mère, et pourquoi un papa et un papa ou une maman et une maman, ça poserait des problèmes? Pour moi, ça n'en pose aucun. Tant que c'est deux personnes qui s'aiment et qu'elles aient une bonne éducation. Alors moi je considère que les homosexuels c'est des gens normaux comme les hétérosexuels. Et qu'il n'y a aucun mal à ce qu'ils aient des enfants parce que je vois pas de mal à avoir des enfants. Ils ont, comme ils s'aiment, ils auront autant d'amour à aimer leur enfant et il n'y aurait vraiment aucun problème à avoir une éducation. Je pense qu'ils auront une éducation pareille qu'une mère et un père. Voilà. Êtes-vous d'accord pour accorder l'adoption aux homosexuels et pourquoi? Oui. Enfin, si on a accordé le mariage gay aux homosexuels, alors pourquoi ne pas aussi accorder l'adoption aussi aux homosexuels? Parce que je vois pas en quoi ça dérange, ça peut déranger des personnes. Mais surtout que quand ils parlent d'équilibre pour les enfants, s'il y a deux mamans ou deux papas, mais je pense que même s'il n'y a qu'une maman qui est célibataire, il n'a pas de papa non plus. Du coup, moi je trouve que c'est pareil. Et puis le couple, il a des amis du sexe opposé, alors de toute façon, il y aura un contact avec... Voilà, il aura aussi... C'est vrai qu'il ne l'aura pas directement, mais je pense quand même qu'il va falloir attendre quelques années parce que quand on voit la polémique que ça a fait le mariage pour tous, parce qu'après c'est les enfants qui vont s'en prendre plein la gueule à l'école ou des trucs comme ça. Donc, alors que leurs parents ils sont amoureux, ils n'ont pas à faire de la discrimination comme ça, mais bon au début c'est sûr que les premiers enfants avec des parents il y en a déjà. Il y en a déjà. Il y en a déjà et ils sont pas dérangés, ils sont pas, il y a rien qui fait. Ils ont dû quand même s'en prendre à l'école. Oui, après, sinon quand on parle de la question d'équilibre, ils sont pas devenus fous ni rien. C'est des enfants comme les autres. Mais c'est le regard des autres, quoi. C'est encore la même chose. C'est toujours. Mais ils peuvent être aussi heureux que les autres enfants. Après, c'est quoi le mieux? C'est quoi? C'est d'avoir un couple de parents qui se foutent sur la gueule ou un couple de parents homosexuels qui s'aiment. C'est pas parce qu'ils sont homosexuels qu'ils se foutent pas sur la gueule. C'est vrai, c'est aucun rapport. C'est vrai, mais bon, vaut mieux quoi? De toute façon, il y a des millions d'enfants qui attendent de se faire adopter. Donc il vaut mieux qu'ils aient des parents, deux papas ou deux mamans que... Voilà, mais après, pour l'enfant, ça ne dérange pas, c'est juste le regard des autres sur ça. Il faut que ça évolue encore. Voilà. Mais sinon, ça fait toute une polémique alors que bon, il y a deux gens amoureux qui veulent avoir des enfants, il n'y a pas de souci.
vois pas en quoi ça dérangerait une personne à 800 km de chez eux. Ouais, même leurs voisins. Il y a pas, c'est leur vie, quoi. Oui. Surtout Donc, qu'il ne sera pas différent des autres enfants, donc du coup, il n'y a rien de dérangeant. Donc, moi, quand même, je suis pour, mais dans quelques années, peut-être. Enfin, de toute façon, ça se fait déjà.